What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour un tout nouveau weekly vlog. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit. C'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Salut YouTube. Attends, tu es trop bas là, tu ne me vois pas. Et autant te dire qu'il faut me voir. Le type il se rend pour qui? Comment ça va? Ça va bien? Nous sommes le mardi 26 novembre. Il est 16h17. Ça va? T'as pas un peu l'impression d'être de traviole, non? C'est mieux. Donc je disais combien? 26 novembre. Il est 16h17. Non, t'es pas droit du tout YouTube, ça ne va plus. On est bon. J'ai plein de choses à te montrer, à te dire. Et j'ai plein de choses à faire. Donc je vais tenter déjà de respirer. Là je viens de rentrer, à la base je suis allé chez Action pour acheter deux trucs. Des petites guirlandes lumineuses et de la toile de jute. Il s'avère que j'ai acheté un petit peu plus de choses, mais c'est pour le marché de Noël, d'accord? D'ailleurs, il faut vraiment que je m'active parce que c'est dans 3 jours. Et en vrai, il me reste qu'aujourd'hui et demain où je peux prendre le temps de faire les choses parce que jeudi, j'ai mon rendez-vous pour la voiture qui va me prendre toute l'après-midi. Et le marché est vendredi, donc les calculs sont vite faits, Kevin. Je te montre ce que j'ai acheté. Il faut aussi que je tourne. Ce sera demain la vidéo de mercredi. De vendredi. Bon, j'ai déjà tourné les passages où je bricolais un peu, puis il faut quand même que je te fasse un peu une face cam et te présenter tout ça, mais du coup, il faut que les choses soient finies. Donc voilà, je te montre ce que j'ai acheté, je te montre aussi les dernières choses que j'ai récupérées chez mes grands-parents, parce qu'on y est retourné du coup samedi, comme je t'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, ma casquette de professeur vous a beaucoup plu, donc moi aussi ça m'a fait rire. Et puis je t'en reparlerai d'ailleurs de ce commentaire parce qu'il y a eu d'autres choses derrière, mais pas là, pas le temps. Je te prendrai plus tard dans la semaine pendant que je me préparais ou quoi, enfin, bref on verra. Et donc je suis retourné chez mes grands-parents pour reprendre des choses. Il y a 2-3 cadres photos avec des photos de moi quand j'étais petit qui sont encore chez mes parents parce que j'avais la flemme de les prendre l'autre jour, mais bref, je les montrerai à l'occasion. Je te montre du coup ce que j'ai pris chez eux. On a fait aussi tout le tri des anciens vinyles de ma mère qui les a récupérés et puis bon, je lui ai dit qu'il y en avait qui étaient cassés. J'en ai récupéré quelques-uns juste parce que je les aimais bien et j'ai pas de platine donc c'est un peu neuneux, mais qui sait, on ne sait jamais. Je te montre ça tout de suite, je te montre ce que j'ai acheté chez Action et on ouvre le colis. Enfin je te montre le colis dont je t'ai parlé la semaine dernière. Cette séquence d'introduction va être très longue, il est dit 16h19, j'aimerais qu'à 16h45 j'en ai terminé et que je puisse commencer à créationner, enfin continuer à créationner. On y va. Alors j'ai pris une petite figurine, tu vas dire mais qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est Minnie, voilà, qui je ne me souvenais plus mais qui avait déjà été cassée pendant mon enfance. Elle était dans la cuisine sur la télé mais genre dans les années bissextiles, hein, il y a très longtemps. Et après bah, elle a été remisée dans un carton ou que sais-je. Mais donc du coup c'est une petite figurine de Minnie qui avait été cassée comme je te disais pendant mon enfance, qu'on avait dû recoller. Et quand je l'ai nettoyée, parce que du coup elle était fort sale la coquine, et bah je crois que j'ai mis trop d'eau chaude et ça l'a cassée. Donc je vais ressortir mon meilleur pistolet à colle pour la recoller, voilà. Après en vrai, hein, moi j'adore Disney mais c'est kitsch à mort, mais elle vient de, je crois d'un... Bah elle doit venir de Floride je pense, parce que bah, dans les années, ces années-là, il n'y avait que les parcs aux États-Unis. En Floride ou Californie, peu importe, mais voilà, très sympa. Je la mets de côté pour éviter de la casser davantage et je la recollerai. J'ai pris, très intéressant, parce que je t'ai dit qu'on doit tout vider. Donc j'ai pris voilà un petit ustensile de cuisine, une petite râpe à fromage ou noix de muscade, ou enfin bref, une petite râpe, voilà, de type portative comme ceci, absolument. J'ai pris ce très bel objet qui était dans leur salle de bain. Je pense que dedans il y avait des cotons ou quoi que ce soit, ou alors même juste en décoration, parce que je te ferai remarquer quand même YouTube que les chats ne font pas des chiens. Si toi-même tu sais pour les bougies, tu sais. Voilà, donc j'ai pris cette petite jarre, urne, c'est un peu bizarre de dire, mais bref, ce très bel objet, qui est estampillé avec une étiquette pardon, avec une écriture chinoise que tu verras pas ici, donc je ne sais pas d'où ça vient, la valeur, etc. Mais bref, je l'ai trouvé très joli. Donc je l'ai nettoyée et je l'ai prise. Je ne sais pas du tout où elle va aller, mais c'est beau, c'est joli, voilà. Autant te dire que le mari, quand il m'a vu rentrer,
Et encore, c'est pas fini, il y a des choses... bref. J'ai pris ceci, et là, je suis très content. Enfin, en soi, tu sais très bien que genre, je suis pas content d'avoir pris des choses, parce que ça appartient à mes grands-parents, et mon grand-père voulait débarrasser la maison, bref. Mais je savais qu'ils en avaient un, ou une, parce que c'est plutôt une cafetière à piston, truc à piston. Et en fait, elle faisait son thé là-dedans. Donc normalement, c'est plus pour le café, mais en fait, le thé en vrac, ça marche aussi. Hop, tu vois, tu mets, machin, très bien. Et c'est très très bien du coup, parce que ça fait 2 tasses et demie, donc le soir, par exemple, pas besoin de mettre dans ma grande théière, ou juste à la tasse, je me fais mon petit thé là-dedans, je la trouve très sympa, ça vient d'Ikea, hein, c'est pas une énorme valeur, mais j'apprécie beaucoup parce que toutes les autres que j'ai vues, chez Action, B&M ou quoi que ce soit, bon bah ça oui d'accord c'est en plastique, mais tout le reste est en métal, et le chapeau était en plastique aussi dans les autres, et moi je voulais vraiment quelque chose de métallique, mais surtout, ça c'est en verre. Et toutes celles que j'ai vues ailleurs, c'était du plastique. Donc le plastique, ça sert fantastique. Mais moi, je préférais le verre. Oui, YouTube, je parle vite parce que je suis très pressé comme une orange. Voilà. Comme à mon habitude, je vais garder le meilleur pour la fin. Le plus gros, en tout cas, le plus gros objet. Ça, ce sont tous les vinyles. Je te les montre après. Hop. J'ai repris son rouleau à pâtisserie. Voilà. Histoire d'avoir de quoi me défendre en rentrant si jamais l'époux... Il n'a pas encore fait. Donc un très grand rouleau à pâtisserie, c'est vraiment le rouleau à pâtisserie de mon enfance, quoi. Je l'ai toujours vu avec ce grand rouleau pour faire les pâtes à pizza, pour faire les raviolis, pour faire bref, voilà, les tartes, les gâteaux, enfin bref, rouleau à pâtisserie. Très très beau. On n'en fait plus des comme ça, hein, j'ai envie de te dire. Très joli rouleau à pâtisserie. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré des livres. Un livre sur Divonne-les-Bains, donc ma ville de cœur. Tu sais que je t'en parle souvent, je te montre des fois des petits endroits. Et c'est vraiment l'histoire de Divonne par rapport à son histoire avec le thermalisme. Qui n'est plus d'ailleurs aujourd'hui. Les thermes sont actuellement fermés pour divers problèmes. Mais je le trouve très très chouette. Et je suis un petit peu abasourdi de voir l'architecture, les monuments qui ont été, au-delà d'être saccagés, qui ont été complètement, comment on dit, démolis, en fait, pour créer dans les années 40, 50, 60 des immeubles très moches, enfin des immeubles ou des choses moins jolies. Tu vas voir, je te dis ça et je retrouve plus la page. Non mais voilà. Et tu vois, il y avait ce genre de bâtiment. Vraiment type un peu mauresque, art nouveau, 1910, 1920, 1930 quoi. Mais vraiment des bâtiments sublimes et tout ça, genre ça a disparu. Mais à un moment donné, l'urbanisme de l'époque, enfin, aujourd'hui, ah mais regarde comme c'est beau. Je sais pas si tu te rends bien compte. Aujourd'hui, tu pourrais pas, YouTube, et à juste titre, tant mieux, détruire des monuments comme ça. Non mais ils nous ont quand même détruit des trucs comme ça, pour nous faire un truc comme ça. À la base, enfin à la base, dans les années 60, c'était les thermes. Et depuis mi-90, c'est la mairie. Bon bah c'est pas très beau, nous on préfère des choses, enfin bref, ça n'engage que moi, mais très intéressant et je prends beaucoup de plaisir à le feuilleter et à le lire. J'ai pris des petites photos, voilà comme ça, de famille que ma soeur avait fait sur Cheers et quand j'ai ouvert en fait le paquet, la première photo sur laquelle je suis tombée c'est celle-ci, donc c'était Ganja, le chien de mes grands-parents qui est né 1 an après Akaran qui est mon chien qui est là derrière, que je leur avais offert il y a très 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 longtemps et qui est décédé en janvier 2023. Et mon bébé Akaran là derrière, mon chien à moi, qui est décédé en mai 2023. Et c'est la première photo que j'ai vue quand j'ai ouvert ce carton. Donc je me suis dit que c'était un signe et je gardais ces photos. Voilà, c'était sur Cheers. Non, ceci n'est pas un partenariat. Quoique j'aimerais bien Cheers si vous êtes là. Hein. Voilà, vous savez à qui vous vous adressez. J'ai pris ce livre de cuisine qui est donc Betty Bossi. Je pense que c'est quelque chose qui est connu en Suisse en fait. Pas forcément en France, je pense pas. Il y en avait 2, il y avait des pâtisseries et la cuisine italienne. Moi j'ai pris la cuisine italienne parce que clairement, je sais pas si tu te rendras bien compte YouTube, mais on voit que ce bouquin, ce livre, a fortement vécu. Mais surtout, c'est que dedans, et si tu me connais, tu vas savoir où on est, qu'est-ce que je vais dire, il y a la recette, L-A majuscule, la recette, mais ma mère a ouvert sur la bonne page tout de suite l'autre jour, pourquoi j'y arrive pas, bon sang, bonsoir, je suis un peu neuneux, de l'un de mes desserts, pour pas dire mon dessert préféré, parce que voilà, j'ai beaucoup de desserts préférés, mais le tiramisu, ouais.
de mon enfance, le vrai. Tu sais pas, ce truc là de mettre du spéculoos, c'est très bon. Des framboises, c'est très bon. Mais de mettre des choses qui n'ont rien à faire dans un tiramisu, ou alors tu n'appelles pas la chose tiramisu. Un tiramisu, ça n'est rien d'autre que du mascarpone, du café, des biscuits à la cuillère, ou des boudoirs, elle est à la limite, et de l'amaretto. Voilà. Ma mère est tombée dessus tout de suite, et moi, non, je dois parcourir le monde. Voilà, alors la recette, clairement, elle tient en même pas une toute petite page. Tu vois qu'il a vécu. C'est certainement la page qui a été le plus ouverte. Mais voilà, la vraie recette du tiramisu de mon enfance. Je ne pouvais pas passer à côté. J'étais obligé, YouTube, de le reprendre. Je te montre les vinyles en dernier. Je te montre la dernière chose que j'ai directement moi-même récupérée chez mes grands-parents. Attention, c'est lourd. Il s'agit... Là, comme ça, tu te rendras pas bien compte. C'était la grande mode il y a très longtemps. En fait, c'est une pile de vieux livres, enfin comme des vieux livres en bois. Voilà, pour faire un guéridon ou un pose que sais-je. Voilà, mais j'aime beaucoup. Et ils en avaient plusieurs, deux très grands. Il y avait une plaque de verre dessus pour faire une table. On a déjà d'ailleurs ça à la maison. Je sais pas si tu l'as vu dans la déco, mais je l'avais tout repeint en noir dans les années 2000. Là, je vais le laisser dans ces couleurs-là. Ça mérite un bon coup de poussière. Et je te montrerai plus tard dans des vlogs ou dans celui-là ce que j'en ai fait ou quoi que ce soit. Bon, là, évidemment, vu que ma déco est très chargée... Salut optimistique mon cul. Ouh, la vulgarité. Tu verras pas forcément, mais bref, voilà, j'ai récupéré ceci. Et enfin, pour les vinyles, ma mère, elle me dit, oui, mais t'as pas de truc, qu'est-ce que tu vas en faire? Je sais, parce que toi, tu vas les écouter, peut-être? Non, mais la blague du siècle. Il y en avait quelques-uns, quand même plein, sans pochette. Et en fait, on ne sait pas dire ce que c'est des trucs d'anglais, a priori. C'est pour apprendre l'anglais. Hello Children. Hello Children, bon, bah, il y a plein de cours d'anglais, a priori, dessus. Et l'autre, c'est Begin to Speak English. Donc, elle ne sait pas dire à qui c'était, ni d'où ça vient. Voilà. Et moi, j'ai dit, bah, écoute, je vais les récupérer parce que... Bon, en vrai, j'ai pas entièrement menti, il y en a... Bon, c'est le seul qui est cassé. Ah, ça, c'est Kool and the Gang, du coup, rien à voir. Mais Kool and the Gang is broken. En dessous de verre, ceci dit, on ne reçoit personne, on ne reçoit plus personne, on fait plus les dîners de l'ambassadeur, ça c'est fini. Mais voilà, bref, j'ai pris des comme ça. Voilà. Et sinon, là, comment te dire que je trouve que c'est quand même... ça a une très grande valeur, je ne te vois plus, tu ne me vois plus, personne ne se voit. Bah parce que ce sont des très beaux objets et il y en a un qui est encore sous blister. Alors comment te dire que en fait elle avait en double et bah je laissais celui qui n'était pas sous blister. Voilà. Maman, tu me laisses. Wow. Bref, Madame Whitney, Madame Houston. I wanna dance with somebody and moment of truth. Parce qu'à l'époque, je vous parle d'un temps du coup clairement que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça c'était un disque, on n'appelait pas ça un CD, non, un disque. CD ça veut dire compact disque, mais je pense pas qu'il y a des jeunes qui me regardent. Et maintenant c'est les MP3 et Spotify, donc bref. Un côté une chanson, l'autre côté une autre chanson. Voilà, donc ça c'est un 45 tours, ou 33 tours. Comment c'est? Non, je crois que ça c'est un 45. Oui, c'est marqué là-dessus, 45. Bref, donc Madame Houston Whitney de son prénom. J'ai également pris les AA. Bon, bah là, un peu déception parce que c'est un papier, c'est un peu nul. Mais juste parce que cette chanson, c'est Take On Me, si je dis pas de bêtises, absolument Take On Me. Il est sorti l'année de ma naissance. Voilà, j'allais dire 85. En 85. Voilà, donc il y a le petit vinyle à l'intérieur. Si un jour j'ai une platine, je serais très content de les écouter. J'ai pris un de George Michael parce que I Want Your Sex, et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. J'adore George Michael. Enfin, j'adorais, mais j'aime toujours. Voilà. Et on aime beaucoup ce côté vraiment très vintage en fait, hein, clairement. Et là, on arrive aux grosses pièces. J'étais clairement obligé de les prendre. Celui-là, parce que j'adore la musique classique et ça peut être un très bel objet. Donc c'est Beethoven, les symphonies 5 et 6. L'orchestre de l'Opéra État de Vienne, je pense que ça c'était à ma mère quand elle faisait de la danse classique. Voilà, donc c'est un coffret avec à l'intérieur les vinyles quoi. Et ça ce sont des 33 tours, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus de place autour de moi. Là, mais regarde comme elle est trop mignonne, Madame Minogue. Madame Kylie qui nous fait un petit genre... elle entend siffler le train peut-être. The Locomotion pour ceux qui ont compris. Je crois que c'est son premier album. Il y a, oui il me semble, I Should Be So Lucky, The Locomotion. Je ne sais pas pourquoi. It's Not a Secret, Got to Be Certain. Bah bref. Ah, il y avait déjà une chanson qui s'appelait Love at First Sight. Bref, elle est très chou, elle est très jolie, les années 80 en force.
Le look, c'était quelque chose quand même. Hein. Dis donc, c'était vraiment quelque chose. Bref, ça c'est un que je lui ai pris. Le premier album aussi, obligé, de Madame Louise Ciccone, évidemment. Ciccone, pas tu connais, genre Ciccone. Ah, qu'il est drôle. Madonna, voilà. Lucky Star, Borderline, Burning Up, I Know It, Holiday, Think of Me, Physical Attraction and Everybody. The first album. C'est pas moi qui l'invente, ça c'est marqué dessus. Hein. Ok. Donc voilà, moultes années après et quelques chirurgiens. Et madame ne ressemble plus à ça, mais voilà. Et là, je pense que c'est une magnifique pièce de collection. Déjà, la pochette, la photo de l'album, j'aime énormément. C'est évidemment Bruce Springsteen, Born in the USA. Et je ne te mens pas, il est encore... Bon, il est ouvert. Je n'ai même pas regardé d'ailleurs s'il y avait le... Oui, il y est à l'intérieur, avec les paroles et tout. Mais il y a encore le blister, quoi. Non mais YouTube, c'est un trésor. C'est absolument un trésor. Voilà, je t'ai montré tout ça. Je vais pouvoir enfin tout ranger et que ça évite de traîner. Parce que ça fait 3 jours que c'est au milieu. Et que l'époux dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai pas parlé de ça encore. Je dois parler, je dois partager ça aux copains de YouTube. Donc là, comme ça, c'est fait. Je vais chercher ma cigarette électronique que je ne sais plus où je l'ai mise. Et je te présente le colis, enfin. 20 minutes, on est bien? Oui, il me reste un quart d'heure. C'est bien. Que j'ai reçu la semaine dernière. On y va. Rien à voir, mais vous avez été très nombreux, enfin très nombreux, 3, 4, je sais plus, enfin bref, à dire dans une de mes dernières vidéos où j'ai porté ce sweat que vous l'aimiez beaucoup. C'est un Shein, il y a très longtemps, et je crois que c'était dans la collection femme ou un truc comme ça. Bref, moi j'aime beaucoup aussi, voilà, ça donne un petit côté, bah du coup 13 années 80 quoi. Non, puis il faut aussi que je te montre ce que je viens d'acheter chez Action et son accord YouTube. Bref, j'ai donc reçu un colis la semaine dernière, je suis très heureux, très content de t'en parler. C'est quelque chose, effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a deviné ce dont je vais te parler maintenant. C'est une marque qui m'a contacté sur Instagram pour me remercier de tout... de tous les partages, toute la communication, bah, la pub, on va dire, que je leur fais en parlant de leurs produits, de mon amour, tu as compris, pour leurs produits. Et effectivement, à chaque fois que je faisais une story, je les tag, etc. Ils la voyaient pas, bah, bref, mais vous avez été quelques-uns, dont une certaine, deux certaines. Bref, on a discuté, je vous remercie vraiment d'ailleurs pour tous nos échanges, etc. Tu te reconnaîtras, voilà. Mais qui ont laissé des commentaires sous les publications Facebook de la marque. Et la marque a répondu en disant oui, nous avons vu, nous allons le contacter, etc. Je veux bien entendu te parler, bébé. Je suis trop content. Un moment de silence, s'il vous plaît, pour cette consécration. Te parler de Maison Bourgeon. T'as entendu crier derrière ton écran, qui est une marque de thé que j'adore, que j'ai découverte il y a pas mal d'années maintenant sur un marché de Noël. D'ailleurs, si j'ai bien compris dans nos échanges, peut-être que c'est pas encore complètement fini pour le marché à Thoiry, donc j'espère les retrouver sur le stand. Et c'est vraiment donc une marque de thé française, de thé et infusion française, avec des goûts, mais YouTube, mais des goûts, tu sais que je t'en parle tout le temps. J'en ai offert aussi beaucoup, je vous ai fait découvrir à de nombreux d'entre vous, et j'en ai offert à Marie, par exemple à Alexis Dantus, enfin bref. Et j'adore, clairement j'adore leur création, j'ai la joie d'en recevoir aussi beaucoup en cadeau de la part d'Alexis Dantus, on l'a susnommé, mais aussi d'en acheter, etc. Et là, Salomé, du coup, de Maison Bourgeon, m'a adressé un message sur Insta en disant qu'il me remerciait pour tous les partages et la pub en fait que je faisais pour leur marque, qu'ils en étaient très contents et qu'ils voulaient me remercier en m'envoyant un colis. Est-ce que j'acceptais? Évidemment. Donc j'ai reçu un très beau colis de leur part. Merci encore à toi pour ton soutien. Si tu ne les connais pas vraiment, je te mettrai le site en fait de Maison Bourgeon dans la barre de description. Merci d'en avoir parlé, merci d'avoir parlé de moi. Et mais franchement, c'est vraiment des produits que j'adore. Moi, j'adore le thé et les infusions, tu le sais, mais on est vraiment le pompon sur la Garonne. Bref, ça arrive très bien protégé dans un carton avec plein de trucs, et c'est pas seulement parce que là c'est un envoi gratuit, c'est vraiment tout le temps le cas. J'ai reçu donc une petite carte, voilà, Maison Bourgeon, ça s'écrit comme ceci.
Bonjour, j'espère que cette commande vous fera plaisir. Vous y retrouverez 3 thés soigneusement sélectionnés ainsi que notre nouveau mug. Bah du coup je te spoil un peu YouTube. Nous espérons que cela vous apportera toute satisfaction. Encore un grand merci pour tous les partages que vous avez réalisés. Salomé de Maison Bourgeon. Je n'ai plus de batterie, je change ça, je te reprends tout de suite. Nous revoilà. Alors merci beaucoup Maison Bourgeon, merci beaucoup Salomé pour ce colis qui m'a vraiment rempli de joie. Et j'ai trop hâte de les goûter pour certains. Parce qu'il n'y en a que 2 que je ne connais pas. D'ailleurs un qui m'a fortement surpris. Que j'en avais... Franchement je ne me serais pas spontanément tourné sur lui et en fait il a l'air très prometteur. C'est parti, on commence par le premier que j'ai reçu qui est Noël en Provence, que j'avais déjà du coup de ma Lexus Dantus qu'elle m'avait envoyé. Il est très bon, c'est un très joli thé de Noël, orange, cannelle, les notes principales. Là déjà clairement tu m'as perdu. Thé vert, pomme, cannelle, écorce d'orange, pétale de rose, amande, girofle et vanille. Il est très sympa. J'ai déjà bu plusieurs tasses de celui-là, enfin de celui qu'Alexis Dantus m'a envoyé. Il est vraiment très sympa. Ensuite, nous avons le thé du Père Noël. Bah là, on est vraiment sur le thé du Père Noël par excellence. Beaucoup plus épicé du coup que Noël en Provence. C'est un thé noir. Les notes aromatiques, c'est orange, cannelle et girofle. Thé noir, écorce d'orange, pétale de bleuet et de bleu et blanc, poivre rose, bâton de cannelle, anis étoilé et cardamome. On est vraiment sur la tradition pure du thé de Noël. Je te montre quand même pour si tu arrives là sur ma chaîne, déjà tu dois te dire mon dieu qu'est-ce que c'est que cet énergumène. Il y a vraiment, il sent divinement bon. Et tu sais que moi je suis pas hyper fan de tout ce qui est vraiment épicé, genre anis étoilé et girofle, j'ai du mal. Par contre dans les thés de Noël généralement ça passe vraiment très bien. Et là il y a tellement ce côté cannelle, agrumes, etc. qu'il est sublime. En tout cas à l'olfaction, je sais pas si tu te rendras bien compte, j'essaie de pas faire de bêtises, non ça fait un focus bof. Et des petites étoiles en sucre dedans et tout. Oh, il est divin. Mais alors lui, je pense que c'est celui que je vais me faire tous les jours. J'en ai beaucoup. Mais très joli. Le thé de Noël, vraiment par excellence. Il existe en plusieurs tailles. En sachet individuel, en plusieurs tailles. Là, ce sont des emballages de 100 grammes. Mais bon, tu fais quand même beaucoup de tasses avec ça. Et enfin, celui-là, la Féerie des lutins. C'est lui qui m'a le plus surpris parce qu'en lisant les notes, abricot, mandarine, héliotrope. Donc la mandarine, ok, avec grand plaisir. Mais l'abricot, je voyais pas trop, tu vois, ce que ça viendrait faire dans un thé dit collection Noël, si on peut dire. Et ben en fait, il est hyper surprenant. Alors à l'intérieur, tu as des morceaux de pomme, du thé au long, de la cannelle, des écorces d'orange, de l'amande, de l'anis étoilé, pardon, et des pétales de rose. Donc déjà, a priori, dedans, il n'y a pas d'abricot. Il n'y a pas d'abricot, mais ça doit donner un côté un peu un abricot mûr, tu vois. Enfin, je vois ce que c'est, effectivement. Quelque chose de très fruité et très rond, mais le fait d'avoir vu abricot, pour moi, je me disais, ça m'a... Enfin, c'est pas un thé de Noël que j'aurais envie de goûter. Et ben alors, franchement, très surpris. Il sent vraiment très bon. Il est moins fort en épices que les 2 précédents, enfin, en côté vraiment cannelle, etc. Mais je pense qu'il est très gourmand aussi. Gourmand fruité, à mon avis. Il est très sympa. J'aime, enfin, à l'odorat comme ça. Honnêtement, il m'a surpris en bien, comme on dit. J'ai très hâte de le goûter. Merci beaucoup pour ces 3 merveilles. Je suis trop content. Trop content. Et je te montre du coup le mug qu'il y a aussi à l'intérieur. Donc tu vois, ils arrivent vraiment très bien emballés dans un carton, etc. C'est une très jolie pièce. Très joli mug qui va dans n'importe quelle saison, du coup. Tu vois, cette taille-là, c'est quand même une taille correcte hein, par rapport à ma main. Tu vois, c'est une belle tasse de thé avec le couvercle en bois comme ça pour garder ta boisson au chaud. Mais surtout, ce que j'adore, l'infuseur individuel. Non mais c'est trop bien. C'est tout bête, mais franchement. Moi, j'ai plein de boules à thé. J'ai aussi des sachets individuels. Donc je remplis, etc. Je mets dans la tasse. Ou alors c'est dans les théières que je t'ai montré. Soit celle-ci ou ma théière classique. Mais si tu veux juste te faire un petit thé comme ça, hop. Tu mets ton thé dedans, tu fais infuser, c'est parfait. La couleur est très belle en plus. J'adore ce vert amande un peu. Ils appellent ça comment eux? Ils appellent pas. Il y a juste une pastille colorée. Je trouve ça très joli. Je suis très content. Je suis très content. Vraiment très content. Merci beaucoup Maison Bourgeon. Honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour je serai contacté par cette marque pour recevoir. C'est pas un partenariat ni rien du tout. C'est vraiment juste pour me remercier d'avoir parlé d'eux. Pour s'ils veulent m'en envoyer plus souvent. Je suis vraiment très heureux et franchement ils ont une équipe
Alors les thés sont divins déjà, et Salomé est hyper gentille, je les suis sur Instagram, j'adore leur story, enfin bref, je te conseille vraiment YouTube de découvrir si tu ne la connais pas déjà, cette marque de thé, et si tu la connais déjà, bah tu sais que tu peux me faire confiance parce que je ne raconte pas des salades. Merci encore à la marque, merci à toi pour ton soutien, et merci aux personnes concernées, là, à la personne concernée. À la personne concernée qui a envoyé un petit message. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelle heure est-il? 16h44. Bon, j'ai un tout petit peu de retard sur mon planning. On a beaucoup parlé déjà. Je vais te montrer du coup, rapidos, ce que j'ai acheté chez Centracor et chez Action. Déjà, j'ai commandé sur Amazon. Il y avait mon adresse, c'est bon. Du papier collant. Genre pour faire des stickers, pour mettre mon logo sur mes créas. Je vais chez Action à la base pour une chose, c'était pas du tout prévu que je retourne chez Centracor pour de la toile de jute. Il n'y avait plus de toile de jute dans mon Action. Alors là, ça m'a saoulé, parce que vraiment j'allais que pour ça, du coup j'ai acheté d'autres choses, parce que je me promène, alors je vois des choses et j'ai des idées, etc. Bref, j'ai été acheter de la toile de jute au mètre chez Centracor. J'en ai pris 2 mètres, je pense que là, vraiment, j'en ai largement assez. J'ai pris également un papier cadeau, mais genre tout craft comme ceci, voilà. Chez Centracor toujours, j'ai repris 2 couronnes comme ça j'en aurai plus pour en faire. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner au marché de Noël et que ça va plaire, voilà. J'ai acheté ceci, oui je sais c'est étrange. Donc c'est une couronne chez Action, hein, du coup de boules en plastique, mais c'est pour récupérer en fait les boules, parce qu'en fait à l'unité, les boules coûtaient moins cher, les boules en vrac, enfin bref, les trucs de boules, t'as compris, t'as les boules ou pas? Ça coûtait beaucoup plus cher que la couronne comme ça, donc moi je me suis dit bah écoute, je prends la couronne et je vais retirer les boules, tout simplement, voilà, hein. Il y avait deux coloris disponibles, un peu cuivrés, et moi je voulais du traditionnel doré et rouge. J'ai repris évidemment des merguez, pour ceux qui ont suivi le vlog de la semaine dernière. Je sais pas pourquoi il y a eu merguez qui m'est venu dans la tête quand j'ai parlé de pommes de pain, on ne sait pas. J'ai pris 2 petits arbres comme ça en bois, voilà, en bois brut. J'ai pris un petit bébé faisan comme ceci. Oui, je sais, ça n'est pas un faisan, je sais. Pour ceux qui demandaient d'ailleurs la rêve du faisan, c'était Emma Dolly. Vous avez été très nombreux à deviner en commentaire. J'ai pris 5 petites guirlandes comme ceci pour mettre du coup de la lumière, pas dans nos vies Kevin, ni des paillettes, mais sur mes couronnes. Voilà, donc ça fonctionne à pile. J'ai pris ces petites lettres là, donc c'est des petites perles avec des lettres dessus. Voilà, pour en faire quelque chose. Je sais pas trop encore, mais on verra bien. J'ai repris 2 cloches comme ceci. Comme j'étais pas sûr de trouver de la toile de jute ailleurs, j'ai pris un tout petit rouleau comme ça d'une... Ouais, c'est pas vraiment de la toile de jute, mais bref, avec des étoiles. C'était vraiment dans le doute de retrouver de la toile de jute ailleurs. J'ai repris une petite boule à neige comme ça, avec la maison en pain d'épices à l'intérieur. Tu ne vois rien du tout, mais je te prie de me croire. Ça n'est pas pour mes créas, mais j'ai pris ça pour mettre dans les toilettes, hein, tout simplement, le parfum de Noël. Et enfin, hop, une petite guirlande. J'ai repris une lanterne comme ceci, parce que je me dis ça peut être sympa d'avoir une lanterne à mettre sur le stand du marché de Noël. Voilà YouTube, on est bon. Là maintenant, je suis entouré de bordel de ouf. Je vais tout ranger et créationner. Je te dis à demain, parce que demain il faut que je te prenne aussi pour la vidéo de vendredi, pour te faire le parler, etc. Il faut aussi que je tourne la vidéo que tu verras normalement dans ma tête. J'aimerais à voir si je vais avoir le temps de faire le montage, etc. Mais pas sûr, hein. Bref, il y a peut-être une vidéo dimanche, on ne sait pas encore, on verra. Chut. Allez, des bisous YouTube. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi, le mercredi 27 novembre, il est 17h27. Je t'enlève du trépied, je viens de me rendre compte que c'était penché. Alors j'espère que j'ai pas filmé les 3 vidéos que je viens de filmer penché quoi. Je te défais YouTube. Oh là là, tu vois les backstage, c'est pas très joli. Hop. De toute façon, je te prends pas très longtemps parce qu'autant te dire que là c'est... Là, voilà. Le type, écoute. The guy. Yes, I am that kind of guy, absolutely. Je viens de tourner la vidéo où je te présente mes petites créas que j'ai faites pour le... Comment ça s'appelle? Le marché de Noël. Tout en sachant, parce qu'il faut sachez que, bien sûr que oui. Il y a une ref à avoir, si tu l'as pas, c'est pas très grave, mais ceci n'est pas une faute de français. Non, parce que vu que je me permets de critiquer, tu vois, je vais tenter de ne pas faire de faute moi-même, tout de même. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus où j'en suis. Oui, j'ai pas du tout fini mes couronnes pour le marché de Noël qui a eu lieu vendredi.
Donc là on est mercredi. Il me reste, en soi tu vas me dire il me reste demain, sauf que demain j'ai le contrôle de ma voiture, enfin la révision. Et du coup bah, ça va vite quand même me faire perdre toute l'après-midi cette histoire. Donc il faut absolument que je carbure ce soir, en sachant que j'ai le montage de la vidéo de vendredi à faire, que j'ai tourné aussi tout à l'heure, parce que j'ai tourné... Bah oui, c'est celle que je viens de te dire. J'ai aussi tourné une toute petite séquence ridicule de 3 minutes pour envoyer aux filles si jamais elles veulent l'utiliser dans leur vidéo calendrier de l'Avent. Et j'ai tourné la première vidéo de l'Avent, qui n'est pas vraiment l'ouverture de calendrier, mais que tu auras vu normalement dimanche, si je suis arrivé à tout ça YouTube. Mais une fois que le marché de Noël sera passé, samedi, bah samedi, il y a l'ouverture des décorations de Noël à Divonne. Bref, je vais me débrouiller, hein, je vais me débrouiller. En attendant, là maintenant tout de suite, je te laisse sur un bordel indescriptible. Je vais me mettre en pige, je vais me mettre à l'aise et je vais commencer, je pense, tout de suite. C'est quoi le plus important? Le montage ou une couronne? Montage ou couronne? Montage ou couronne? Bref, je vais voir. Je te fais des bisous YouTube et à demain, hein, bien sûr. Mouah. Bon YouTube, je t'ai pas encore fait... Tu es flou? Je suis pas maquillée. Je suis pas maquillée. Moi non plus. Personne n'est maquillé. Je sais pas quoi faire. L'introduction de cette vidéo. Nous sommes donc sur le marché de Noël de Prevestin avec Calotte Couture. Oui, salut, Ouais. c'est moi. Est-ce qu'on te montre un peu déjà ou pas YouTube? Non. Non, on te montre pas? Surprise. Et ça sent les pieds. Ah d'ailleurs, merci Alexis Dantus pour cette toile, magnifique toile, qui plaît beaucoup à Madame Caro, n'est-ce pas? Je suis fan. Je déteste le rouge, mais là j'accepte. Je trouve ça Et joli. je dois dire que tous les stands YouTube Ils sont jaloux. Absolument. Parce que c'est un peu le stand le plus beau, déjà parce que... Comment? Voilà. Because. Et voilà. Bon, on va continuer à installer YouTube et je te reprends. On te reprend tout à Allez. l'heure. Et puis, Cut. un peu plus joli. Mieux. Darling, I get you on my mind when Christmas comes to town. It's getting cold, baby. I just want you close. I got all this joy in my heart, and if it's getting dark, yeah, we can go inside. Baby, won't you hold me tight? I don't need any presents, 'cause I know I have you. I just need you, and I know it will be a magic holiday. Oh, you make it all
j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 30 novembre, il est 14h14, ah, heure miroir, screenshot. 14h14, samedi 30 novembre, je viens de te dire. Comment te dire? Je pense que j'ai attrapé froid. Il faisait très très froid hier au marché. Tu as vu les images juste avant. J'ai passé une très bonne journée, par contre c'était hyper cool. Avec mon amie Caro, très bien. Très très sympa. Elle y est encore aujourd'hui et demain. Mes créations sont disponibles du coup. Encore aujourd'hui et demain. Je te cache pas que je suis un peu frustré quand même, je dois dire la vérité vraie. Parce que il n'y a eu aucune vente quoi. Alors Caro a pas beaucoup vendu, moins que ce qu'elle aurait pensé, espéré, attendu. Et moi pour l'instant pas du tout non plus. Voilà. Donc c'est vrai que je suis très très content quand même d'avoir eu la chance d'être présent, de l'aider. J'ai vraiment passé une très bonne journée. Le stand, autant te dire YouTube que le stand de Caro était le plus beau stand. Sans fausse modestie, c'était vraiment le plus beau stand du marché. Mais les gens trouvent les créations belles mais n'ont pas acheté quoi. Voilà. Donc je te cache pas qu'au point de vue personnel, mais genre amour propre, fierté un peu, tu vois. Je me dis voilà. Bon écoute, j'ai du stock hein. Au pire, j'irai récupérer ça demain soir avant qu'il ne ferme. Et puis vu que je devais en faire une pour Elena la semaine prochaine, s'il en reste, je referai pas. Je lui donnerai une qui était, je lui apporterai une qui était prévue, bref, que j'ai déjà faite. Pareil pour les cloches, enfin bref, voilà. Je suis un peu, je sais pas trop. Bref, c'est comme ça. Et je crois que je suis tombé malade. En rentrant hier soir, j'avais très mal à la gorge. J'ai très mal dormi. Je pense que j'ai fait un peu une fièvre délirante. C'est-à-dire que j'ai rêvé à des trucs genre hyper chelous. Vraiment pas au top de ma forme. Je sens, tu vois, que je suis un peu pris. Alors j'espère que ça va pas repartir en bronchite comme la dernière fois. Parce que genre elle a duré trop longtemps et ça m'a saoulé. En fait, qui aime être malade en même temps. Mais genre ce matin, hyper mal à la gorge en me levant. Donc j'ai pris un spray, des pastilles, du thé... Tout ça, là ça va un peu mieux. Bon du coup je me suis douché, je me suis préparé et tout, parce qu'il faut que je te parle d'un colis que j'ai reçu. Voilà, que je te montre les dernières choses du coup que j'ai récupérées chez mes grands-parents, que j'avais oublié dans la voiture de ma mère en fait. Elle me les a posées tout à l'heure. Et après je vais descendre à Divonne pour l'illumination, le lancement des festivités de Noël, avec les illuminations etc. Et du coup ça sera normalement la vidéo de vendredi. Je pensais te faire la vidéo sur le marché de Noël, mais vu que j'ai quasiment pas filmé, comme tu as pu voir les images, voilà, j'en profiterai pour un peu plus te partager tout à l'heure, et te présenter aussi un colis que je vais recevoir. Ça, ce sera la prochaine vidéo. On commence tout de suite par... Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? J'ai juste repris des photos, voilà. Mon petit frère et moi, voilà, dans les années 92, je sais pas quand c'était. Bref, voilà, c'était chez mes grands-parents. Vu que c'est mon image, je prends. J'ai repris aussi ce cadre-là, qui est moche. En fait, j'avais gagné un concours de dessin avec ça. Oui. C'est de la... comment on appelle? Au compas, la règle et tout. Bref, c'était un concours sur la chouette chevêche géométrique. Bref, j'avais gagné, donc... petite fierté aussi, j'ai repris ça. Ça va finir au garage, hein, évidemment. Ça, mais regarde comme j'étais beau, le type il s'envoie des fleurs. Oh, c'est moi bébé. Je ressemble beaucoup. Genre, enfin je ressemble. Mon neveu, donc le dernier fils de mon frère, bébé ressemble beaucoup. Je suis trop chou. J'ai changé, hein. Ah oui. C'est ça le problème. T'es chou quand t'es bébé, puis après, tu ressembles à plus rien. Et enfin, alors j'adore cette photo. J'adore cette photo. Voilà. C'est moi aussi. T'as vu comme j'étais blond, YouTube? Vois-tu comme j'étais blond? Petite salopette, très sympa et sympa. Voilà, ouais c'est moi, je sais, c'est dur à croire. 5 août 86. J'avais un peu plus d'un an et demi. Mais cette masse de cheveux, où sont-ils passés? On se le demande. Donc voilà pour ça, ce sont les dernières choses du coup que je te partagerai, que je te montrerai pardon, de ce que j'ai récupéré chez mes grands-parents. Et donc je te disais que j'ai un colis à te partager. Donc c'est une marque que je connaissais déjà parce que j'ai eu la chance de tester un produit qui m'avait été envoyé par Marie, mon robe d'amour, à qui je pense très très fort. Si tu sais, au-delà du fait que je l'aime cette personne, mais je pense très fort à elle.
Et du coup, bah, c'est quelqu'un que je suis aussi, dont j'admire le travail et je suis archi fan surtout de la personne, de sa gentillesse et de son côté extrêmement apaisant et solaire. Je veux bien entendu te parler, enfin bien entendu, genre ça tombe sous le sens, mais te parler de la marque de Nawel, donc Harmonie d'ailleurs, qui est donc une marque de bougies française et artisanale, et tu sais à quel point j'aime les bougies YouTube. J'aime vraiment beaucoup trop ça, j'ai vraiment un gros problème. Et du coup, Nawel m'avait contacté il y a déjà plusieurs mois pour me demander si j'acceptais de recevoir un colis de sa part. Et je lui avais dit, bah écoute, j'ai peur que ça fasse quand même un peu beaucoup. C'est vrai que c'est ma passion première, mais voilà, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment raisonnable que j'en reçoive autant? YouTube, je te le demande. Enfin non, en vrai, je te demande pas ton avis, hein, parce que on les connaît, les Scrooge. D'ailleurs, merci pour toutes vos réactions sous le dernier vlog par rapport à mon étude de texte. Ça m'a fait beaucoup rire et je suis très content que nous pensions tous la même chose. Bref, du coup, Nawel m'a redemandé là il y a quelques semaines et je lui ai dit, écoute, allez, vas-y, ok, j'accepte. Donc elle m'a demandé de choisir une bougie. Et bah, elle m'en a envoyé 4. Comment te dire que cette personne est beaucoup trop généreuse. J'ai également reçu un petit mot très mignon. Coucou Nico, merci pour ton soutien. Je t'envoie comme convenu les bougies Harmonie d'ailleurs. J'espère que tu en profiteras bien. En exclusivité pour ta communauté YouTube, donc pour toi, je te partage un code promo NicoByN15 qui offre moins 15% sur toute la boutique en ligne. Merci encore pour ta confiance et ton soutien. Bien à toi Nawel. Et comme tu sais très bien, je le dis souvent, choisir c'est renoncer. J'ai accepté, donc Nawel m'a envoyé 4 bougies comme je t'ai dit. Je te les montre tout de suite, c'est un très joli travail. Les fragrances sont un petit peu plus subtiles peut-être, ça veut pas dire qu'elles sont plus légères, mais un petit peu plus... on a l'impression d'être dans un grand hôtel en fait, tu vois, c'est un peu cette vibe là, un peu ce côté relaxant, spa, cocooning, etc. Elle fabrique aussi elle-même ses pots, donc c'est un très beau travail. J'ai reçu 2 de la collection Noël. Une qui a été un gros coup de cœur, c'est une de celles que je lui avais demandé de choisir et finalement elle n'a pas choisi non plus, elle m'en a envoyé plusieurs. Je te montre ça tout de suite, on va commencer par la collection de Noël. Elle s'est excusée platement en disant je peux pas t'envoyer le carrousel, etc. J'en ai pas fait beaucoup, mais tu plaisantes ou quoi? C'est déjà hyper gentil de ta part de m'avoir gâté autant. Donc je tiens à te dire que l'envoi est extrêmement soigné et bien fait. Il y avait un carton avec plein de petits... truc là de particules de... Je suis désolé YouTube, je suis vraiment pas au milieu de ma forme, hein, mais de particules de calage, de frisottis. De frisottis, voilà, de trucs comme ça, tu vois. Alors, on commence avec la forêt du Grand Nord. Et donc, c'est Nawel qui fait ses pots. Donc elle se présente comme ceci. Une bougie, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus bougiesque, avec une petite mèche en coton. Les autres, je crois que j'ai vu des mèches en bois aussi. J'aime beaucoup, je trouve ça très élégant. Après les pots, tu peux du coup les réutiliser. On est sur... Alors, oui, effectivement, on est sur... alors, aiguille de pin, eucalyptus et cèdre. On est, je trouve, sur une grande subtilité, en fait. Pour moi, ce qui va caractériser Harmonie d'ailleurs, c'est la subtilité. J'ai hâte de la faire brûler. Je pense que je vais la commencer ce soir. Peut-être celle-ci ou la deuxième de Noël, je sais pas. En tout cas, je te laisse vraiment voir le travail autour du pot. Aiguille de pin, eucalyptus et cèdre. Très intéressante, très subtile. Je pense qu'elle va être, tu vois, vraiment élégante, présente, mais tout en légèreté et en subtilité. Je pense qu'on est vraiment là sur quelque chose de très subtil. Forêt du Grand Nord, fraîche, boisée, ce côté pain frais, etc. Très sympa. Ensuite, la biscuit de Noël. On peut retrouver du coup le design. Non mais franchement. Alors pour le coup, effectivement, je trouve qu'on est loin d'un univers noélique sur le look. Mais par contre, le parfum YouTube, donc là c'est une mèche en bois. Comme tu peux le voir. Elle est fantastique. Cannelle, biscuit, caramel. Tu sens vraiment ces 3 choses-là. La cannelle qui est bien présente, mais pas trop agressive non plus. Le mot d'ordre, subtilité, comme je t'ai dit. On a le côté chaud, rond et gourmand du biscuit qui sort du four. Et la rondeur et la gourmandise du caramel. Très sympa. Franchement, très bel objet aussi. Je te la remontre comme ça. Elle est vraiment très sympa. Très réussie aussi. Je me réjouis de voir ce qu'elle va donner à la combustion. La troisième que j'ai reçue, il s'agit de la 9e porte. Ça, je pense que c'est une de ses créations de cette année. Je sais pas si c'est encore disponible, mais n'hésite pas à aller voir le site de Nawel. Je te mettrai de toute façon avec mon code promo toutes les informations en barre de description. Autre chose que je t'ai pas dit, c'est pas un code qui est rémunéré ou affilié, c'est-à-dire que c'est vraiment juste pour te faire plaisir toi. Merci encore Nawel d'avoir pensé à tout ça. Je suis très touché en plus d'avoir reçu
reçu tes produits évidemment, mais de pouvoir partager un bon plan à toi YouTube, et c'est plutôt cool. On est sur un packaging noir mat comme ça, qui est très élégant également, avec des petits dessins un peu ésotériques, je dirais. La 9e porte, ça doit avoir un symbole peut-être, quelque chose dans l'imaginaire ou quoi. Patchouli, vétiver et cuir. On est vraiment... C'est pour ça tout à l'heure, je te parlais d'hôtels de luxe, établissements de luxe, etc. Ça sent t'es dans un spa en fait, vraiment. Moi j'ai l'impression d'être à la réception d'un grand hôtel ou dans un spa, ou voilà, je répète tout le temps la même chose. Très très sympa. Donc là on est sur une bougie avec une mèche en coton. Subtilité et élégance, vraiment. J'aime beaucoup. Voilà, avec le petit couvercle. Et enfin, celle que j'attendais le plus parce que l'objet est sublime. Vraiment la beauté de l'objet. Voilà, regarde-moi cette beauté. Alors, rien que ça. Rien que ça, déjà, bah, elles sont très très bons. Mais rien que ça. Je sais pas si tu sais, mais moi je suis un fan d'histoire, d'antiquité, d'architecture, etc. Rien que ça, l'objet. Mais écoute, quel talent. C'est sublime. Et alors, on rejoint vraiment la 9e porte dans le sens où c'est quelque chose, je trouve, de très luxueux. C'est ça, on est vraiment sur quelque chose de luxueux, en fait. Cuir, jasmin et musc, pour moi, elle est assez masculine quand même, tu vois. Je la trouve très très chouette. J'aime vraiment énormément. Elle sent vraiment bon. Hein. Une bougie élégante. Je suis vraiment très content d'avoir enfin accepté de recevoir ces produits. Là j'en ai clairement pour un moment, hein, comment te dire. Je me réjouis de t'en reparler au niveau de la combustion, etc. Je pense que ce soir dans la cuisine, il va y avoir le petit biscuit de Noël qui va brûler, et dans le salon, le Forêt du Grand Nord. Comment ça s'appelle? C'est ça, Forêt du Grand Nord. Très sympa. Bon, je me fais un peu violence YouTube parce que tu sais à quel point j'aime garder mes trésors, mais à un moment donné tout ne rentre pas dans mon placard, hein. Donc voilà YouTube pour cette présentation de colis. Encore une fois, merci du fond du cœur Nawel, je me réjouis vraiment de découvrir plus en profondeur tout ça. Extrêmement élégant. J'ai beaucoup de chance YouTube quand même, parce que effectivement j'ai la chance d'être en collaboration et de te partager plusieurs marques de bougies artisanales, que ce soit Les Garçons, Lani, Souffle de Gaïa et maintenant Harmonie d'ailleurs. On est dans les 4 univers complètement différents. C'est pas pour te raconter des salades, des sornettes et des que sais-je. Pour moi effectivement on est d'un côté sur vraiment de l'émotion, des souvenirs, du ressenti, tu vois, quelque chose qui te prend là et qui t'emmène dans tes souvenirs, dans ton enfance, dans des voyages, etc. D'un autre côté, il y a une marque qui va plus être vraiment sur la gourmandise, sur les couleurs, sur le look, etc. Avec des fragrances genre fantastiques aussi. De toute façon, tout ce dont je te parle est fantastique YouTube. Clairement, j'ai pas le temps pour te raconter des sornettes. Et là, on est sur effectivement une grande subtilité et quasiment du luxe en fait, comme je te disais. Je me réjouis vraiment de découvrir tout ça, de les faire brûler, de t'en reparler. Tu retrouves, comme je te disais, le lien d'Harmonie d'ailleurs dans la barre de description. Je t'invite aussi à suivre Nawel sur sa chaîne, et avec mon code promo qui, je le rappelle, n'est pas affilié cette fois-ci, c'est-à-dire que je ne touche rien quand tu l'utilises, mais toi ça fait un joli moyen d'avoir une réduction. Voilà, donc n'hésite pas à penser à utiliser mon code pour toi YouTube. Et voilà YouTube, j'aurais vraiment préféré te présenter ce très beau collier d'Harmonie d'ailleurs dans une meilleure disposition. Là je suis vraiment au bout du rouleau. je suis explosé dans un état proche de l'Ohio. Pour ceux qui ont compris ma blague de merde. Ma gorge me fait mal, tout ça. Pas la grande forme, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut aussi surtout que j'aille à Divonne après pour te filmer des petits passages pour la vidéo de vendredi. Je me réjouis de voir ce qu'ils vont faire, ça va être chouette. Je t'en avais parlé, tu sais, dans un des vlogs précédents où je te disais ouais je t'emmènerai avec moi. Et bah voilà, la vidéo de vendredi sera consacrée à l'ouverture d'un colis. Encore et aussi du coup à cette ces jolies festivité de Noël à Divonne. Je suis pas dans mon assiette, vraiment, au niveau là, fatigance, mal de gorge, puis un peu, oui, effectivement, un peu déçu de ce marché de Noël qui n'a pas, pour l'instant, d'ailleurs, je viens de demander à Caro, le succès escompté, que ce soit pour elle ou pour moi, du reste, hein, mais bref. Par contre, j'ai rencontré de très jolies personnes, je suis très content d'avoir passé cette journée hier, c'était vraiment très chouette. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme émoticône YouTube? Tu vas mettre le pot de miel. Il y a du miel en émoticône? On n'en sait rien, comment tu veux qu'on sache? Comment tu veux qu'on sache s'il y a du miel YouTube en émoticône? Oui, je crois qu'il y a du miel. J'ai mal à la tête, je vais reprendre un cachet, ça va pas du tout. Oui, il y a du miel. Le pot de miel, c'est ça. Il y a un pot de miel.
Donc en émojicône, émoticône, comme tu veux, pour les jeunes, pour les vieux. Salut Alia. Le pot de miel. Je suis pas, vraiment pas au taquet hein, de conclure le vlog comme ça me fait vraiment chier de pas être dans une meilleure disposition quoi. On se retrouve, oui comme tu peux le voir ce vlog d'ailleurs sort mardi, parce que il faut que je finisse aussi le montage de la vidéo de dimanche. Et j'en suis où Nicolas? Rassemble-toi. Oh là là tu dois vraiment te faire chier en regardant ce passage, je suis vraiment confus. Mais ça ira mieux d'autres jours je te promets. Donc on se retrouve, reprends-toi, vendredi pour la vidéo Noël et Noël à Divonne et présentation d'un colis. Dimanche pour la première semaine, absolument, de l'ouverture du calendrier de l'Avent avec Marie et Nani. Et mardi prochain pour un prochain week du vlog. Je crois qu'on est bon. Le pot de miel en émoticône, je suis vraiment désolé pour mon état d'aujourd'hui. Oui, certes, juste déjà été malade et pas bien, etc. Mais là, mon cerveau, il est plus du tout connecté, clairement. Donc, je te prie de me pardonner pour ces dernières 20 minutes qui étaient peut-être un peu étranges. Merci encore à toi, Nawel. Je me réjouis de découvrir tout ça, de faire brûler tout ça. Merci à toi, YouTube, d'être là, contre vents et marées. J'ai beaucoup de chance, je te le dis à chaque fois, mais c'est vraiment vrai. Est-ce que ça va être, ça va donner envie si je te dis on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir, tout ça. Est-ce qu'on communique vraiment l'envie de le faire? Ah là là, mais écoute, fais-le quand même. C'est gentil, c'est mignon, c'est gratuit. C'est tout YouTube. Merci beaucoup d'être là, vraiment. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Je te fais pas de la bise parce que mes microbes je vais les garder, d'accord? Mais merci à toi. Des bisous. Mouah.